Bienvenue sur ce nouveau live créatif du mercredi matin. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un projet tout en délicatesse, tout en transparence, tout en finesse et j'ai hâte de vous le montrer. Vous avez pu apercevoir le petit visuel hier soir. J'ai fait la coquine lundi, je ne l'ai pas montré parce que je voulais laisser un peu de surprise. Bonjour à toutes celles qui sont sur YouTube et sur Facebook, c'est chouette, vous me faites un coucou. Trop bien. Tout le monde joue le jeu, n'hésitez pas à faire des petits coucous, à mettre des petits cœurs, mettre des petits pouces, à mettre des petits pouces vers le haut aussi sur YouTube, à mettre des commentaires, c'est vraiment important pour stimuler les algorithmes de Facebook qui est mon allié préféré. Bonjour Fabienne, bonjour belle maman, bonjour Eve. Je vais commencer ce live par vous dire attention, nous sommes le 21 février. Le mois de février n'a que 29 jours, il en a un de plus cette année, mais quand même, il ne vous reste plus que 8 jours pour faire votre commande et profiter des cadeaux Celebration. Vous savez, les cadeaux, 60 € d'achat, un cadeau, tout ça. Donc n'hésitez surtout pas, il y a encore des jolis cadeaux, tout est encore disponible et donc faites-vous plaisir. C'est important, vraiment, vraiment. Coucou Sabine. Bonjour Véronique, oui, des belles boucles d'oreilles. Voilà. On va commencer. Aujourd'hui, vous allez voir, on va utiliser essentiellement du papier velin. Donc le papier velin, c'est un produit que vous avez dans votre catalogue annuel. Ça fait partie des papiers un peu spéciaux mais basiques que je trouve qu'il est intéressant d'avoir dans vos scrap rooms parce qu'on fait plein de projets avec. Je vais vous en montrer un aujourd'hui. Et le papier velin, pardon, vous pouvez le retrouver à la référence 106 584 et il y a 24 feuilles. Et en plus, pour celles aussi qui se tentent à faire la technique du pergamano, et ben vous pouvez l'utiliser, il est de super belle qualité. Oh bah dis donc, aujourd'hui vous êtes plus nombreuses sur YouTube que sur Facebook. Étonnant. Alors, je vous montre le projet et je vous le fais découvrir surtout. N'oubliez pas, donc la période des celebrations, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et pour toutes celles qui se sont inscrites pour le kit mensuel de février, vous avez dû recevoir un mail de ma part avec un lien vers le groupe Facebook privé et l'atelier en présentiel, c'est samedi matin et en ligne, c'est samedi après-midi. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le lien pour rejoindre notre groupe. Voilà. Et si l'atelier de février c'est samedi, ça veut dire qu'un autre kit mensuel va arriver. J'ai fini le projet, ça fait 3 mois que je travaille sur le projet, j'avais une idée mais j'étais pas sûre de moi. Et là, ça y est, je l'ai trouvé. Et en plus, pour le kit 36, pour les 3 ans de nos kits mensuels, vous allez voir, ça va prendre de la hauteur, on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Coucou Nathalie, oh, ça fait plaisir de te voir. Coucou Monique, bonjour à toutes celles qui arrivent. Alors, je vous montre cette petite pochette tout en délicatesse. Alors moi, je l'aime beaucoup parce qu'on va travailler donc le papier velin et pour une fois, et c'est vrai que c'est suffisamment rare, on va préparer comme si que je me mariais. Mais c'est pas moi qui se marie. Mais j'ai des amis qui se marient et que j'aimerais bien leur faire une petite surprise. Alors j'ai commencé quelques petits prototypes. Mais chut, ça va, ils sont pas sur Facebook. Ouf. Allez, direction mon plan de travail. Coucou Nathalie. Alors, comme d'habitude, et bienvenue à toutes celles qui sont là peut-être pour la première fois. Et donc n'hésitez pas quand vous regardez le live pour la première fois, vous avez juste à mettre en commentaire première fois et comme ça me permet aussi de voir un petit peu pour voir les nouvelles si c'est plutôt sympa. Donc comme à mon habitude, à chaque live, vous avez là sur la partie gauche, vous avez les produits essentiels que j'ai utilisés pendant le live. Coucou Isabelle. Vous avez les actualités, donc là je vous ai rappelé la période des celebrations qui se termine bientôt, donc si vous avez envie de participer et surtout de gagner des cadeaux, c'est maintenant qu'il faut y aller, sinon ça sera trop tard. Et que le kit mensuel numéro 36 va bientôt arriver, et attention, il n'y aura pas beaucoup de jours pour s'inscrire, pour que vous puissiez bénéficier des cadeaux celebration pour celles qui prendront le kit C. Donc voilà. Je vous rappelle le petit code hôtesse du mois de février et vous retrouvez sur la droite les dimensions les plus importantes pour faire le tutoriel.
que vous pouvez également retrouver sur mon site internet dès demain matin. Voilà. On est parti, en route, mauvaise troupe. Alors, on va utiliser le lot Amour pour la vie. C'est un lot vraiment très joli. Très fin, très délicat, je l'adore. Il est souvent victime de son succès, donc si vous voulez l'acquérir, dès que vous le voyez disponible, commandez-le parce qu'il est souvent en livraison différée. Hein. Donc je vous dis ça comme ça. On va utiliser donc les tampons, on va utiliser les dies et plus particulièrement celui-ci. Ah oui Marie-Claude, oh un mois la main dans le plâtre, oh là là, courageuse, courage. Je pense fort à toi. Tu vas pouvoir te venger après, tu vas te rattraper. Ce dies là qui est vraiment magnifique. La collection de tampons, le papier velin. Et regardez. Ah oui, il faut que je vous montre. J'ai utilisé aussi des petits dies, d'autres lots, que je vous ai mis là. Donc, une découpe, celui-ci, c'est dans le lot de dies Fideluti. En fait, j'avais besoin d'un grand rond et d'un petit rond. Donc, j'ai pris le grand rond dans Fideluti et le plus petit rond dans le lot timbre intemporel, ce qui va nous permettre de faire cette jolie fermeture comme ceci. D'accord ? J'ai utilisé la Perfo Trio. Alors si vous ne l'avez pas celle-ci, franchement, je ne sais plus comment vous le dire qu'il faut l'acquérir parce que elle est vraiment géniale. Allez, je vous laisse. Je mets tout ça de côté et on va travailler. Donc on va utiliser dans un premier temps notre papier velin. Donc le papier velin, il se présente en feuille A4 et on va avoir besoin de 20 cm sur 20,5. Donc peu importe le sens que vous allez le prendre puisque ça rentre dans une feuille A4. Donc on va faire 20 cm. Hop là. Et de l'autre côté 20,5. Dans les 20,5, on va marquer un pli à 5,5 et à 15. Alors, la petite particularité du papier velin, c'est qu'il n'a pas la même densité que les autres feuilles. Donc, on va y aller tout doucement pour marquer les premiers plis. Vaut mieux revenir une deuxième fois pour faire un autre pli que d'y aller trop fort et que ça coupe le papier. Donc, on y va avec douceur. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur YouTube. Ouh là 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 là. N'hésitez pas à mettre un petit mot quand c'est la première fois que vous arrivez, que vous voyez un live ou une vidéo. Ça me fait toujours plaisir de découvrir les nouveaux. Donc, le premier pli à 5,5. Bien sûr, ça me fait plaisir d'avoir aussi les réguliers, bien évidemment. 5,5 et 15 cm. Voilà. Vous voyez, ça fait des petites marques blanches. Maintenant, on va faire dans l'autre sens, donc dans les 20 cm. On va faire un pli à 1,5 cm. Ah bah tout le monde arrive, c'est chouette. Donc 1,5 puis 17 cm. Voilà. Donc je vous rappelle, hein, le papier velin, c'est un papier un peu comme du papier calque, mais plus épais. Mais pas aussi épais que du papier uni ou du papier design, donc on y va doucement quand vous voulez marquer les plis, sinon ça va déchirer votre papier. Une fois qu'on a fait ça, on va retirer, comme sur le schéma, on va retirer les rectangles qui sont sur les extrémités. Donc soit vous le faites au ciseau ou au massicot, comme vous préférez. Et là, pour une fois, d'habitude je vous dis toujours, là on ne fait pas de biseau. Hop là. Je fais un petit rappel aussi, lundi, j'ai fait un live que vous pourrez retrouver en replay sur YouTube bien évidemment, sur le blanc. J'ai souvent des questions, ou je vois souvent passer des questions sur le net, sur les groupes Facebook, comment faire pour écrire en blanc
sur une feuille foncée. Et donc, je vous ai tout expliqué dans le live du lundi qui s'appelle Live Technique, le blanc, tout simplement. Donc là, on est bon. D'accord ? Après, vous avez à ce moment-là 2 solutions. La première, comme j'ai faite, où j'ai utilisé la perfo trio pour faire les angles ici. D'accord ? Mais vous avez aussi les dies bordures incontournables qui sont vraiment pas mal pour faire ce genre de projet et que on peut tout simplement utiliser également pour faire la bordure de notre rabat d'enveloppe. Comme ceci. Ok ? Donc c'est ce qu'on va faire pour ce projet-là. Comme ça, vous verrez 2 façons différentes de le faire. Avant de faire ça, on va juste marquer les plis comme ceci et on collera après. Juste pour que ça puisse passer dans la machine de découpe tout simplement. Donc je viens, hop là, je prends ma machine de découpe, ma plaque, mon enveloppe et je prends le côté le plus large. D'accord ? Là, ça sera le petit rabat. Là, on prend le côté le plus large. Je le positionne. Alors, on fait attention pour ne pas abîmer notre dies puisque c'est la taille juste. On le fait comme ceci. On va bouger. Voilà, parfait. Pour être sûr que ça ne bouge pas, vous pouvez utiliser un petit post-it ou du scotch repositionnable. Il n'y a aucun problème. Hop, on se met comme ça. Voilà. On met la petite plaque par-dessus et on tourne la manivelle. Et moi, pour ce temps-là, je tournais la manivelle. Hop là. Parfait. J'enlève mon petit post-it et vous allez voir, on va avoir un rabat d'enveloppe différent puisqu'on a utilisé les dies alors que là, on avait utilisé la perfo. Et en plus, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a l'effet couture qui est très joli. Je mets ça de côté. Voilà. On va maintenant, je vais tout simplement avec du double face, je vais venir coller mes rabats ici. Alors volontairement, j'utilise du double face plutôt que de la colle parce que je trouve que c'est ce qui se voit moins sur le papier velin. Hop là. Donc on va mettre les grands rabats comme ceci. Comme ça, impeccable. D'accord ? Et on va rabattre le petit comme ceci. Pour faire vraiment l'esprit enveloppe. Hein. Coucou Marie. Bonjour Annick, bonjour Linda, bonjour à toutes celles qui arrivent, bonjour Stéphanie. Je vois aussi qu'il y a des collègues démonstratrices qui viennent voir mon live, et ça me fait plaisir, je vous fais des gros bisous. Peut-être qu'on se verra à Rotterdam, puisque ça va approcher, il va falloir que je me mette dans les swaps. Je mets la petite pochette là, et on va fermer le petit rabat comme ceci. D'accord ? Voilà, et on a notre enveloppe. Maintenant, toute la subtilité de mon projet, c'est que vous voyez le petit cadre, il est collé en fonction de ma carte. Donc là, pour le moment, on ne va rien faire. Je vais venir faire ma carte à l'intérieur. Pour la carte à l'intérieur, j'ai fait, je vais vous montrer, je déballe. Ah, bien sûr, Annick. Et tu viendras me faire un petit coucou. Donc, on va utiliser une carte simple, mais vous pourriez la doubler si vous voulez, ou en mettre plusieurs si vous voulez faire des cartons d'invitation pour le repas, tout ça, pour les mariages. Donc, on va prendre les dimensions. Je reprends mon massico et je vous ai mis les dimensions. Donc, j'ai pris 9 par 15 dans mon papier brune dune. Donc, 9 par 15 cm. Et j'ai pris mon papier vanille et je vais faire un tout petit peu plus petit pour avoir mon idée de matage comme à mon habitude. Donc 8,6 sur 14,6. Voilà.
Maintenant, je vais juste prendre une petite feuille de brouillon pour pas abîmer mon tutoriel. Je vais prendre mon papier vanille. Je prends mon tampon Amour pour la vie, qui est tellement victime de son succès qu'il est difficile à commander celui-ci. Donc dès que vous le voyez sur la boutique en ligne, n'hésitez pas à cliquer et à le mettre dans votre panier et commander parce que c'est un peu galère sinon, je vous l'accorde. Et là je vais faire avec de l'encre Stazane puisque je veux faire la technique de l'aquarelle. Donc j'encre à la Stazane et je vais tamponner dans les angles en haut. Voilà, à gauche et puis à droite. Voilà. Coucou Maryse. Coucou à toutes celles qui arrivent en cours de route. Une fois que j'ai ça, je vais prendre mon super pinceau pour aquarelle. Donc la référence, je vous l'ai mis là, c'est 151-288. C'est aussi dans votre catalogue annuel. Et je vais venir colorier mes roses en flamant fougueux. Je trouve que c'est un rose qui est tout doux, qui est vraiment très joli. J'appuie sur mon encreur, comme ça j'ai de l'encre au milieu. Et je vais l'utiliser comme palette pour faire mon aquarelle. Je mélange, je dilue bien, moi j'aime bien quand je fais l'aquarelle, ce qu'on appelle faire un jus, c'est-à-dire que faire vraiment une couleur très claire au début pour après venir remettre de la matière et surtout de la teinte pour travailler les ombres et les lumières. Donc vous voyez, je colorie toute ma rose. Faites juste attention de ne pas aller trop vite et pas faire les feuillages en rose, ça ferait désordre. Après, si vous avez envie, tous les goûts et toutes les couleurs, vous faites ce que vous voulez, mais attention, soyez vigilante. Hop là, donc là, à l'aquarelle. Je vais faire les autres côtés pareil. Vous voyez, je fais vraiment dans un premier temps tout en clair. Je trouve ça plus facile en fait. Puis les pinceaux là, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Et une fois que j'ai fait ma base claire, vous voyez, tout est clair. Je vais venir avec toujours mon pinceau aquarelle, revenir prendre des pigments mais un peu plus foncés et en mettre par-ci par-là pour travailler justement les ombres et les lumières. Alors souvent Stampin' Up, c'est des malins. Sur nos tampons, il y a des petites lignes qui peuvent nous aider, qui nous permettent d'être des artistes, même si on ne l'est pas des spécialistes de l'aquarelle. Ils sont trop forts. Voilà. Hop là. Toup, 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 toup. Ça détend l'aquarelle. Je trouve ça très bien. Oui, j'aurais pu faire un embossage à chaud, mais je l'ai fait pour après, pour le message Eve. Mais j'aurais pu aussi faire les fleurs avec l'embossage à chaud, tu as raison. J'aurais pu faire en même temps. Ah, coucou Sandrine. Hop là, je nettoie mon petit pinceau avec un petit mouchoir. Voilà. Et je viens faire le vert avec la même technique. Ouais, c'est chouette. J'adore le coloriage, ça détend. C'est une vraie thérapie. Voilà. Et pareil, je reviens avec
un peu plus de couleurs et de pigments, faire mes petites ombres et mes nervures de mes feuillages, comme la technique avec les roses. Voilà. Ok? Maintenant, une fois qu'on a fait ça, et du coup, on va bien évidemment, comme vous l'a soufflé Eve, et comme vous avez pu le voir sur ma carte, on va venir tamponner le texte en embossage à chaud avec la couleur or. Alors, on va prendre ça, je vais laisser ça quand même. Voilà. Je prends... Alors, dans ce set de tampons, vous avez différents messages. Vous avez félicitations pour votre mariage. Venez célébrer votre union avec nous. Maintenant, voilà. Donc, vous choisissez le texte qui vous convient. Moi, j'ai pris venez célébrer notre union avec nous parce que c'était plutôt dans l'idée d'une invitation. D'ailleurs, il est où mon set de tampons? C'est quoi ce bazar? Ah ben, c'est ballot. Et ben voilà. Ah, non. Bah, qu'est-ce que j'en ai fait? Où est mon tampon? Ah mais c'est les fleurs, celui-ci il est là. N'importe quoi, Fanny. Oh là là. Des fois je me fatigue toute seule. Hein. Ouf. On va venir mettre nos tampons. Donc on utilise toujours notre papier quadrillé pour pouvoir le tamponner comme ceci. Voilà. Et je vais sortir mon attirail pour l'embossage à chaud. Donc on commence par ancrer avec la Versamark. Tout simplement. Alors l'idée, vous voyez, après, c'est de pouvoir mettre en évidence mon texte. Donc je vais d'abord, je tamponne d'abord mon texte, mais je ne le mets pas trop bas pour que je puisse après mettre mon cadre et que ça fasse harmonieux sur ma pochette. Donc je tamponne. Voilà. Je prends mon petit plateau magique. Ma poudre en or. Ah, je vais faire une autre couleur, je vais faire en cuivré. C'est joli le cuivré aussi. Hop là. Je mets de la poudre généreusement. Voilà. Je vais prendre mon pistolet chauffant. Il faut que je branche, ça va beaucoup mieux marcher. Et j'appuie sur le bouton pour faire éclater mes petites poudres et rendre un effet super joli. Regarde. La magie va opérer. Voilà. Regardez, c'est magique. C'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. La poudre cuivrée rend vraiment très jolie aussi. D'ailleurs, vous pouvez voir, je vais vous montrer la différence. C'est vrai que des fois en vidéo, il n'y a pas des... C'est pas aussi beau rendu, mais... Vous savez, ouais, ça rend pas aussi bien en réel qu'en vidéo, mais franchement, c'est très joli et la qualité des grains de poudre est toute fine, du coup, ça fait vraiment un très joli rendu. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement coller sur notre papier brune dune qu'on avait découpé tout à l'heure. Là, on peut mettre à la colle classique sans problème. Voilà. Et en fait, on va insérer notre petite carte qu'on vient de faire à l'intérieur de notre pochette. Face visible. Ok. Et maintenant, on va s'occuper de notre jolie découpe qui est dans notre set de dies Amour pour la vie. Et on va dans une
dans une chute de brune dune. Hop, est-ce que j'ai suffisamment pour faire ça? Oui, super. Et donc regardez, je vous les avais déjà montrés, mais c'est super pratique. On a chez Stampin' Up ce qu'ils appellent les feuilles adhésives. Coucou à toutes celles qui arrivent même en retard, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je mange personne. On va utiliser notre papier adhésif parce que c'est tellement fin que sinon c'est un peu la galère. Donc on va, c'est comme du double face, il y a deux faces, donc on va utiliser, on va retirer comme ceci. Non, je vais faire l'inverse, ça sera plus simple. Hop. Hop là. Je colle la totalité de mon carton. Ah, ça me colle au doigt. Je vais les passer dans ma machine de découpe. J'espère que j'ai pas fait de bêtises parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé ce papier adhésif. C'est en utilisant ma petite colle Tombow que je me suis rendu compte que je m'étais bien cassé la tête. Je vais peut-être enlever là, sinon ça va coller partout. Je vais en mettre partout. Oui, vous êtes 30 sur Facebook, mais vous êtes voire plus, encore plus sur YouTube. Donc c'est vraiment chouette de savoir que ça vous plaît. Et encore plus en replay, hein, parce que je pense à toutes celles qui ne peuvent pas être là le mercredi pendant les lives, mais qui regardent en replay avec assiduité et régularité. Hop là. Là, on est bon. Normalement, la découpe va se faire tranquillement. Voilà, super. Regardez, c'est trop. Elle est très jolie, très fine, tout en délicatesse, comme le nom de cette pochette. Hop là. Ça, je mets pas trop loin, je m'en ai encore besoin. J'enlève ça. Alors là, il faut y aller tout doucement, les filles, hein, vraiment. On enlève ça. Ah, coucou Sandrine, ça fait plaisir. Et là, voilà, on fait attention. Hop là. Hop, ça je vais l'enlever après. Vous voyez, avec la feuille adhésive, tout s'enlève en même temps. C'est trop bien. C'est vraiment des petites choses de feignante. Mais super pratique. Bon, ça colle un petit peu au doigt. Je vous l'accorde. Ah, coucou Ingrid, ça faisait longtemps. Et donc, je viens de reprendre ma pochette que j'ai mise où? Elle est là. Et je vais venir coller mon cadre, vraiment comme ceci, en faisant attention à que ça soit bien centré par rapport au texte que j'ai mis en dessous. Donc je vais enlever le reste de mon opercule de colle. Là, c'est tout fin, donc vous imaginez qu'avec la colle, comment j'ai galéré pour le premier modèle. D'où les petites feuilles adhésives. Hein. Même si ça reste hyper minutieux quand même. Hein. On se met comme ça. Et je vais mettre ici. Parfait. Et ça va. Voilà. Et ça colle du premier coup. C'est génial. J'ai pas pu résister. J'ai rajouté du Winged Stella ici. Pour donner un petit peu de paillettes, mais délicat, hein, pas beaucoup. Et maintenant, il nous reste plus qu'à faire la fermeture de notre pochette. Donc, comme je vous l'ai dit, pour la fermeture de la pochette, j'ai utilisé des petits dies que j'ai trouvés dans le lot
Pour ça, pensez à bien regarder toutes les découpes qu'il y a dans vos lots parce que des fois, ça passe inaperçu, mais on peut les utiliser pour différentes utilisations. Donc, j'ai pris un cercle, un plus grand cercle avec les outils et le plus petit, c'est dans les timbres intemporels. Sabine, tu veux la référence? Oui, bien sûr. Attends, je te la cherche. Normalement, si on suit la logique, c'est sur la page où il y a l'école. Voilà. Et donc, les feuilles adhésives, elles sont ici. Non, ça, c'est celles qui sont en mousse. Après, je l'ai sur mon papier. 152, 334. Colle, non. Adhésif, c'est les non. Rouleau adhésif, non. Adhésif, feuille adhésive. Ici, 152, 334. Le prix, c'est 14 €. Et attention, vous avez 12 feuilles de 15 cm sur 30,5. Hein, donc ça dure quand même assez longtemps. Voilà. Donc pour les petits dies tout fins, c'est vraiment hyper pratique. Oh, coucou Marie, ça fait longtemps, ça me fait plaisir de te voir ici. J'espère que tu vas bien. Et donc, on va utiliser une petite chute de papier brune dune et une chute de papier vanille. Hop, je cherche dans mes chutes hein, parce que j'ai pas envie de gâcher le papier. Je suis comme vous. Hein. Et donc, on va avoir besoin de 2 grands et de 2 petits. Hop là. Je reprends la machine de découpe. Là, je prends mes sandwichs. Alors ceux-là, ils se mangent pas, hein, sinon c'est un peu attention à vos dents. Et là, pour gagner un petit peu de temps, on va même pouvoir les faire en même temps. Donc on va faire un grand cercle. Bon, tout est relatif le grand, puisque du coup il fait à peu près 1 cm et l'autre 0,8. Et on tourne la manivelle. Hop là! Aïe, mes doigts. J'ai été trop fort sur le tournage de manivelle. Je récupère une belle petite découpe là. Voilà, je vais le mettre ici, le plus grand. Et je vais refaire une deuxième fois. Hop. Et hop là. Et là. Donc je récupère comme tout à l'heure. Je fais attention à mes petits dies là parce que sinon je les perds. Les petits ronds. Le grand qui doit se cacher ici. Parfait. Voilà, je mets ça de côté. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir. Alors là, c'est aussi un petit peu minutieux. Hein, mais on prend les plus grands cercles et on va coller les petits cercles au milieu. On va prendre avec la petite colle tombeau. On ne peut pas mettre de la mousse 3D, sinon ça se voit au milieu, c'est pas très joli. Et pour celle qui suivent, j'ai essayé de la teinter avec l'encre, c'est pas très joli. Et un strass, je trouvais que ça faisait un peu trop, donc voilà. Donc là, on va mettre au milieu. Pareil pour l'autre. Je suis vraiment pas gauchère. Hein. Des fois j'essaye, hein, mais non, toujours pas. Voilà. Donc on a ça. Ok. Maintenant avec la mousse 3D. Alors c'est tout petit, donc on va pouvoir... Soit vous prenez des petites, soit là j'en ai pas sous la main. Donc je vais couper les grandes en deux. Vous savez que c'est pesable ça. Et je vais venir coller mes petites rondelles derrière ma pochette.
et je les mets sur de la mousse 3D pour pouvoir après, avec la ficelle de lin, pouvoir glisser la ficelle de lin pour faire ma fermeture. Donc je ferme bien ma pochette. L'idée c'est quand même de les mettre face à face. Donc là j'en mets une. Et là je vais être quand même très vigilante pour la mettre en face. En dessous mais en face. Voilà, vous êtes toujours avec moi. C'est bon. Je vous ai pas perdu. Et je mets la deuxième ici. Vous voyez, j'ai en alignement. Après, tout simplement, je prends la petite ficelle de lin. Pareil, ça, la ficelle de lin, c'est un intemporel. Il faut en avoir toujours sous la main. Oui, c'est ça, belle maman, ça fait comme des gommettes. On appelle ça des œillets à la base, pour mettre sur les classeurs. Hop là. Et on tourne, et on fait un 8. Et du coup, ça fait la fermeture de votre pochette. Tout simplement. Et vous avez une jolie carte avec pour mettre en valeur le papier velin, cette jolie découpe hyper fine. Heureusement, on avait nos feuilles adhésives. Et sans oublier nos petits systèmes de fermeture. C'est des petits détails, hein, mais c'est les petits détails qui font toute la différence. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi tamponner sur votre enveloppe. Par contre, si vous tamponnez sur votre enveloppe, il faut absolument utiliser de la Stazen, d'accord, l'encre multi-support, sinon ça va baver. Et donc vous voyez, ça se coulisse. Merci ma copine Sandrine. Et donc on coulisse la carte normalement, voilà. Et on a fait aussi avec l'embossage à chaud cuivré pour avoir un joli rendu. Voilà, voilou. Donc les petites astuces d'aujourd'hui, hein, c'est d'utiliser en plus du matériel que vous voyez ici, j'ai utilisé les feuilles adhésives qui sont vraiment super pratiques. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser mes poudres embossées. Ah, je trouve toutes les couleurs sauf... Ah oui. Le poudre embossé avec mon pistolet chauffant. J'ai utilisé bien évidemment mon Wink of Stella qui est jamais très loin. Mon pinceau aquarelle. Ah, et puis ces découpes là qui vous permettent vraiment une pochette complète et vraiment très jolie avec un joli rendu. Vous pouvez aussi le faire avec la Perfo Trio, hein, celle-ci. C'est sympa, hein. Voilà. Donc ça c'est un projet qui n'est pas très compliqué à faire. Donc si vous le refaites et si ça vous inspire, si vous utilisez du papier velin, si vous utilisez les techniques que vous voyez pendant les vidéos, n'hésitez pas à m'en faire partager. J'aime beaucoup voir vos créations. Ça me permet aussi des fois de prendre des idées chez les unes, chez les autres, hein, puisque vous êtes aussi mes sources d'inspiration. Donc... Eh ben oui, c'est pas parce qu'on est démo qu'on sait tout et que vous, les clientes, vous n'avez pas de talent. Et donc c'est vraiment, moi, comme je vous le dis à chaque fois et je le redirai, mais ça fait 12 ans que je suis démonstratrice, ça fait 12 ans où le mot partage est le plus important. Personne n'a inventé l'eau chaude, personne n'a rien inventé, on s'inspire toutes les unes des autres. Et c'est vraiment ça qui est vraiment extraordinaire. On s'inspire des autres, on se nourrit aussi des autres. Donc voilà. Oh, Isabelle, super. Ça faisait longtemps aussi. Bonjour Christelle. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu. Si vous arrivez en cours de route et que vous n'avez pas vu le début, n'hésitez pas à regarder le replay sur YouTube. Et puis si vous avez envie de vous faire plaisir avec les cadeaux Celebration, n'hésitez plus. C'est jusqu'au 29 février. 29 février. 29. Et oui, partage et rigolade et vive le scrap. On est bien d'accord, Sandrine, pas de prise de tête. L'important, c'est d'herder aussi ses valeurs, parce que parfois, la vie peut semer d'embûches, mais on reste avec ses valeurs et cette envie de partage, d'amour, et que vous me donnez depuis un certain temps, hein, vous mes clientes fidèles, vous mes fidèles admiratrices du mercredi matin, vous à toutes celles qui jouaient le jeu et qui partageaient mes lives, qui en parlaient autour de vous pour pouvoir avoir de nouvelles clientes, je vous dis merci. Et si vous avez envie de cadeaux, c'est avant le 29 février pour la période des Celebrations. Je veux juste
Avant que vous partiez, restez là, restez. Je vous montre un petit aperçu du prochain kit mensuel. Je pense que vous allez l'aimer. Alors attendez, il faut que j'aille le chercher parce qu'il prend un peu de place et sinon j'aurais pas eu de place sur mon bureau. Alors comme je vous dis souvent, mes inspirations sont d'origine très variée. Ils peuvent être du net, de certaines amies, des mots ou pas des mots. Ça peut être de plein de choses, de publicités que je vois quand je vais travailler, ou quand je vais en atelier, quand je vais faire mes courses, ou que je vois des pubs, ça me dit quelque chose. Et il y a aussi une part de projet qui me vient quand je vais voir mes nièces. J'ai 2 nièces qui sont pas tout près de chez moi, qui habitent à 100 km, donc je les vois pas tout le temps. Mais j'ai un plaisir d'aller dans leur chambre et de découvrir leurs livres avec les cartes pop-up par exemple, parce que ma sœur elle adore ça, mais aussi leurs jeux. Et la dernière fois que j'y suis allée, ils avaient eu pour Noël des cubes en empilables. Et alors, comment je pourrais vous montrer? Parce qu'en vidéo, je vais faire un petit tour via mon plan de travail. Et donc, c'était un cube où ça s'empilait comme ça. Et ça sortait. Alors, c'est pas le modèle original, hein, parce que je l'aurais laissé, ils voulaient pas me le prêter. Et ils ont eu raison. Mais du coup, ça m'a filé dur fil à retordre. Et j'ai voulu le reproduire. Alors, voilà. Et donc, de 1 cube, j'en ai fait 4 cubes qui s'empilent. Et là, en version blanche. Et après, c'est pour ça que le projet il a mis du temps. Je me suis dit, ouais, mais pour le décorer, je vais être embêtée. Et bah, j'ai trouvé, grâce à l'une de vous qui m'a donné une petite astuce. Et voici le prochain kit mensuel, sa version finie. Et donc, ça sera avec la collection des petites abeilles. Donc, et bien évidemment, vous pourrez y mettre des photos dessus sans problème. Et pour fêter les 3 ans de ces kits, bien évidemment, il nous fallait une pièce montée. Et donc, voici la pièce montée en cube. Alors, hop là. Et regardez, attention, magie. Hop là. Et voici le prochain kit mensuel du mois de mars. En plus, on va travailler des couleurs hyper printanières. Ça va faire venir le soleil. Et comme je vous le dis, hein, c'est du lourd puisque ça mesure de plus de 30 cm. Donc voilà. Sympa, hein? Et donc ça s'empile comme ça et ça se sort. Ah ah ah. Donc ça sera le kit mensuel du mois de mars, le numéro 36. Et oui, ah merci Sandrine. Et donc comme à chaque fois, les kits mensuels, vous avez 3 options. Puis pour celles qui sont pas loin de la maison, vous pouvez venir le faire à la maison en présentiel le samedi matin de l'atelier en ligne. Voilou. Alors, qui va se laisser tenter? Qui va se laisser tenter? Inscription à partir de samedi. Donc soyez vigilantes et soyez observatrices. Voilà. En tout cas, ça y est, pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous pour toutes celles qui ont pris le kit de février samedi. Et puis pour toutes les autres, on se retrouve lundi pour le live technique et mercredi pour la nouvelle bulle créative où on réalisera une page moodboard sur le thème Pâques et printemps. Voilou. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Et n'oubliez pas, c'est bientôt la fin des celebrations. Allez, ciao, bye. Bisous. Creativity, it's always